Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de notre mini-série Tout savoir sur. Aujourd'hui, on est chez Volvo avec Fanny et David pour aborder le thème de la sécurité. Bonjour Fanny. Nous allons aujourd'hui parler de sécurité. En effet, Volvo est leader en termes de sécurité, c'est dans l'ADN de la marque. Par exemple, avec la ceinture de sécurité 3 points, le siège enfant dos à la route, mais aussi l'initiative EVA. Donc, Volvo a étudié ces crash tests en fonction de morphologie féminine. Habituellement, les crash tests étaient faits autour de morphologie masculine. Exactement, Fanny. Parlons également aussi de la sécurité active et passive. Donc la sécurité active, tout ce qui arrive avant l'impact, donc avant le choc. Et la sécurité passive, tout ce qui arrive après l'impact. Comme le City Safety par exemple. Tout à fait, exactement. Donc je peux te montrer en vidéo, ouais. Ça sera beaucoup plus parlant. Quand le véhicule est en fonctionnement, celui-ci détecte les objets, les piétons, les cyclistes et également les grands animaux. Que se passe-t-il lors d'un obstacle à une intersection? Donc, le véhicule signale la collision éventuelle au tableau de bord. Il préconditionne le système de freinage. Le système de ceinture pyrotechnique se met en fonctionnement et plaque les occupants à bord du véhicule. Et le freinage d'urgence se met en fonction. Donc je récapitule, détection d'objets, alerte collision, anticipation au freinage, préconditionneur de ceinture activé et freinage d'urgence. Nous allons d'ailleurs profiter de cette vidéo pour rappeler à quel point il est important de venir changer son pare-brise en concession. Effectivement Fanny, l'importance de changer le pare-brise en concession, c'est que le système City Safety fonctionne avec une caméra. Cette caméra est intégrée au pare-brise. Donc à chaque remplacement de celui-ci, il faut donc faire un reparamétrage et calibrage de cette caméra. Seuls les constructeurs sont équipés des outils adéquats pour reparamétrer celle-ci. Donc l'importance de changer votre pare-brise en concession. D'accord. Donc là, tu nous as beaucoup parlé de sécurité active, mais la sécurité passive, qu'est-ce que c'est du coup? Alors la sécurité passive arrive malheureusement, enfin je dirais heureusement, lors de l'impact. Donc c'est tout ce qui est déclenchement des airbags, les ceintures, donc un peu technique mais pyrotechnique, donc pour éviter de blesser donc les occupants. Et on a également la fonction SIPS qui se met également en fonction en cas de collision. Donc je peux te montrer également la fonction SIPS sur une petite vidéo. Lors d'un choc latéral, le système SIPS se déclenche. On voit que ce sont les matériaux qui absorbent l'onde de choc afin de protéger les passagers. En plus de l'absorption des matériaux, les différents airbags se déclenchent afin d'éviter toute blessure. Pour conclure, toutes nos Volvo sont équipées du système Volvo On Call qui va donc permettre d'activer le tracker de nos véhicules, mais également d'activer un système de conciergerie. Mais le plus important, c'est ces boutons, donc le bouton SOS qui va se déclencher en cas de choc avec le véhicule. Au bout de 3 appels, s'il n'y a aucun signe de vie de la part de nos clients, les urgences se rendront immédiatement sur place. Tout à fait Fanny, c'est une avancée importante dans le domaine de la sécurité chez Volvo. Donc d'ailleurs le constructeur dépense énormément d'énergie et d'argent dans la recherche pour optimiser la sécurité de ses véhicules, donc dans le développement également des matériaux utilisés pour optimiser la sécurité à bord de nos Volvo et également la sécurité des passagers. Très bien David, merci beaucoup pour toutes ces explications. De rien, il n'y a pas de quoi. Au-delà de tout ça, un de mes clients a eu un accident assez important il y a quelques temps de ça, et on va l'écouter nous raconter, nous témoigner de son accident pour avoir vraiment un cas concret. Je pense que ça peut être intéressant. Tout à fait. Qui mieux qu'un client peut parler de la sécurité à bord d'une Volvo? Exactement.
Bonjour Monsieur Dubrul. Bonjour Fanny. Je vais vous poser quelques petites questions du coup suite à votre accident en Volvo. Comment s'est déroulé du coup votre accident quel véhicule vous aviez à l'époque aussi? J'avais depuis quelques mois mon nouveau XC40. D'accord. Et je roulais sur la nouvelle rocade sur Arras. D'accord. Juste pour rejoindre une enseigne de bricolage. Et j'étais au régulateur à 80. Un véhicule est venu en face de moi. Je ne l'ai pas aperçu tout de suite, puisque en fait, il s'est déporté brutalement au niveau de la route, la voie, et en quelque sorte, il s'est endormi au volant. Sauf que je ne l'ai pas vu arriver, puisqu'il a braqué brutalement sur la gauche, et il est arrivé au niveau de ma portière, à peu près au niveau du montant central. Au niveau de l'arrière de votre véhicule, voilà, du coup, si je pratiquement du montant central. Et je ne l'ai aperçu vraiment qu'au dernier moment. D'accord. Vraiment sur le côté, et non pas en face. Et de ce fait-là, je suis parti en tonneau. Oui, vous n'avez pas eu le temps de l'éviter, du coup. Je n'ai pas eu le temps de l'éviter, j'ai pas eu le temps de me crisper non plus. Bien sûr. Et en définitive, ce qui m'a le plus impressionné, c'était le bruit du choc, d'abord, ce bruit du choc important. Ensuite, le temps que je m'en rende compte, j'ai ressenti quelque chose de bizarre, puisque j'avais aussi un bruit continu, qui était celui où je faisais plusieurs tonneaux, et que manifestement, j'étais encore sur la route, donc c'était bruyant. Et en même temps, j'ai eu un ressenti de réelle sécurité, parce qu'en fait, tout était entouré de blanc autour de moi, donc vous n'avez jamais vu ce que faisaient les airbags, et du coup, tous les airbags se sont déclenchés autour de moi, et à un moment donné, je me suis dit, puisque c'était quand même vers 18 h avec une circulation des sorties de travail, donc assez nombreux, fréquentés sur la route, et puis, mais je me suis dit à un moment donné que si je ne subissais pas un deuxième choc, j'avais une réelle impression, et c'est sincère, d'être en sécurité en définitive. Mais par contre, c'était long, puisque je me suis rendu compte qu'après coup, j'ai traversé la route, et je suis allé mourir sur le bord de la route, sur la pelouse. Le véhicule s'est remis sur ses roues, sur ses trois roues qui restaient, puisqu'une quatrième roue était arrachée. Et en définitive, j'ai cherché à sortir immédiatement. À sortir de la voiture, Donc il y a un appel Volvo On Call qui s'est déclenché à l'époque, mais vous ne l'avez pas entendu puisque vous êtes sorti rapidement du véhicule. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas utilisé, puisque entouré des airbags, je n'avais plus aucune vision sur l'extérieur. Et ça fait assez drôle. Et puis ma portière était un tout petit peu coincée par le choc. Et en insistant et en étant aidé par d'autres personnes, je suis sorti du véhicule. Voilà, ma première réaction, c'était de chercher mon téléphone pour prévenir mon épouse. J'imagine. Vous avez eu des séquelles physiques suite à l'accident, du coup Quelques petites séquelles, mais très mineures. En fait, j'ai été quand même pris très très rapidement par les pompiers qui passaient par hasard, puisqu'ils revenaient d'un autre accident. Donc ceux de Bapaume passaient par là, ils se sont arrêtés, ceux d'Arras sont arrivés, le SAMU est arrivé, et compte tenu que c'était considéré comme étant quand même un choc frontal, il y a eu tout un protocole qui s'est installé, et ce protocole, ça a été 6 heures aux urgences avec tout ce qu'il faut comme prise de sang, scanner, radio et autres, pour au bout du bout avoir une toute petite contusion à l'épaule gauche, et vu ma taille, une toute petite bosse à la tête, mais vraiment très très minime. Ce qui était minime par rapport au choc. Il y a eu combien de tonneaux du coup? Moi j'ai cru en avoir fait qu'un, mais en définitive les témoins ont dit que j'avais fait 2 tonneaux. Ça va tellement vite qu'on ne ressent pas. Oui. Après, le temps que peut-être que je réalise que le choc était un accident, il s'en est suivi que j'ai fait en réalité 2 tonneaux. Et du coup, vous roulez avec quoi maintenant? J'ai recommandé le même véhicule, et toujours avec un XC40. Super.